Voilà, j'ai une table entière pour poser des livres. Alors je vais essayer de commencer, sachant que je pars au boulot dans une demi-heure. Hein. Donc Allez, un petit cappuccino. c'est parti. Donc, alors j'ai enlevé mes lunettes de soleil, j'en ai pas besoin. Donc là il y a des petites poupouilles comme j'appelle ça, des poupouilles. Hop, les foupouilles, ça, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Puzzle. Puzzle. Je pose ça à côté. Excuse-moi, pardon, merci. Ça, c'est les poèmes La Chuchoteuse qui sont là-dedans. Et c'est parti. Alors, les Harry Potter en anglais, que je n'ai toujours pas lu, que je lirai. Alors là, je les ai tous, ceux de J.K. Rowling. In English. Je vais essayer de poser ça. Tu les vois quand je les mets comme ça? Il y a un contre-jour là à mon avis. Pas mal d'Agatha Christie, tout ça, ça a l'air d'être... ouais. Il y a beaucoup de thrillers policiers. Entre autres, mais beaucoup. Je vais mettre le grand en dessous, c'est un Harlan Coben. Ne le lis à personne. Je crois que je l'avais déjà lu celui-là. Je sais plus. Donc là, principalement, ce sont des non-lus. Donc là, j'ai beaucoup d'Agatha Christie. Agatha Christie qui a dû écrire à peu près 80 romans. Ah là j'ai le print d'Halloween que Caro Vert de Livre m'avait envoyé suite à une de ses vidéos l'année dernière. Alors je ne l'ai pas encore lu cette année, et cette année pour Halloween j'ai prévu une vidéo sur 2 autres livres. Vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas en fait quand je poste la vidéo. Mais je le lirai. Voilà, voilà. Alors là il y a un peu de tout. Il y a encore du Agatha Christie, j'ai même un livre jeunesse là. Du Jules Verne et le fameux Finnegan's Wake en anglais, un truc de fou. Alors je sais pas si vous allez bien voir là, mais c'est un livre de malade. Je sais pas si j'arriverai à le lire un jour. Finnegan's Wake, c'est un livre de malade parce que il y a quasiment pas de ponctuation, il n'y a pas de point, il y a... Ouh, c'est à la fac d'anglais on nous en avait parlé, ça m'avait intéressé, mais j'ai un peu peur en fait. Voilà, encore quelques Agatha Christie là. Alors dès que je vais sur un marché aux livres, une brocante, machin, j'ai toute une petite liste des Agatha Christie que j'ai lu, que j'ai pas encore. Enfin non, pas que j'ai pas encore. Parce que... Et je regarde. Et si je les ai pas déjà, et ben je me les prends en général. Ah, une vieille vidéo que j'avais faite là-dessus. J'adorais ce livre quand j'étais môme, j'adorais ça. C'est toi le détective. Situation, ça c'est un livre à moi. Enfin, il n'est pas publié. Hein. C'est des sortes de petites histoires illustrées par Myself and I. Voilà. Ça s'appelait Situation. Hop. Alors là, j'ai des vieux livres. Nostradamus, les symboles, les créatures fantastiques, tout ça. Hop, la haute magie que m'avait offert Linda. Alors moi, ça m'intéresse, tout ce qui est fantastique, tout ça pour le côté, alors d'une part esthétique. J'aime beaucoup le côté gothique, tout ça, en fiction, hein, bien sûr. J'aime bien aussi le côté mystérieux. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cryptographie. Donc les symboles, les messages codés, les messages secrets, c'est un truc de fou qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai aussi des livres... sur la franc-maçonnerie parce qu'il y a pas mal de symboles issus de l'Égypte, tout ça. Et il y a mon codex que j'avais fait il y a plusieurs années. Je l'ai déjà utilisé dans une ou deux vidéos. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Alors il y a un peu de tout dedans, hein. J'en avais commencé un deuxième que je n'ai jamais fini d'ailleurs. Je vais peut-être les mettre à part, ceux-là, posés sur une chaise. Que je surveille l'heure, hein, parce que là ça fait 5 minutes. Ouais, parce que je vais sûrement couper des choses hein, sur la vidéo, bien sûr, parce que sinon elle va durer longtemps. Mythologie, ah ouais, la mythologie grecque, quand j'étais môme, la mythologie grecque et la mythologie égyptienne, pardon. Ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse toujours, hein, parce que c'est vrai que les mythes fondateurs, je trouve ça toujours intéressant. Parce que c'est des mythes un peu universels, des choses qu'on retrouve dans plusieurs civilisations.
Alors je suis nulle en histoire et en géographie, mais ça m'intéresse en fait. C'est pas de l'histoire, hein, c'est des mythes. Hein. Le livre de Linguisticae, j'ai fait une vidéo dessus. Alors cette pilette là m'énerve parce que je vais pas pouvoir mettre grand chose. Allez, logistiquement parlant, c'était pas top. Alors là c'est pas trié du tout du coup parce que je suis en train de tout détrier, c'était à peu près fait. Mais tant pis, ça me donnera l'occasion de le refaire plus tard et mieux. Les rêves aussi, les rêves ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéresse toujours mais j'ai plus le temps. Ce qu'il faut savoir c'est que comme beaucoup d'entre nous, hein, je fais des rêves très bizarres et je rêve beaucoup aussi. Je rêve beaucoup et pendant un moment quand je notais mes rêves, j'ai réussi à faire du rêve lucide. Le rêve lucide c'est quand on arrive à contrôler ses rêves, c'est-à-dire tu te rends compte que tu rêves et donc tu te dis allez je fais ce que je veux, je vais m'envoler, je vais aller visiter tel truc. Le souci c'est que ça prend un peu de temps parce que moi ma technique, justement comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était, ça va aller là-bas, c'était de noter tous mes rêves le matin. Et ça moi le matin j'ai plus le temps de le faire. Ce qui est bien dommage parce qu'en fait il faut gagner sa vie en allant au boulot. Les livres jeux, alors là il y a des livres sur les jeux d'échecs parce que mon homme joue aux échecs. Alors moi j'ai essayé de jouer aux échecs, hein, j'ai appris à jouer. Le souci avec les échecs et moi, c'est qu'après je vois la vie en échec. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je vois, doit se déplacer comme des pièces d'échecs. Je réfléchis échec. Donc j'ai été obligée d'arrêter de jouer aux échecs. Imaginez si je deviens comme le protagoniste de 5150 rue des Ormes. J'ai fait une vidéo dessus. Alors je vous en ai peut-être pas beaucoup parlé, je vous ai dit qu'il était amateur d'échecs. Mais en fait le gars il est complètement zinzin, complètement... Alors attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas lu 5150 rue des Ormes. Le mec il tue des gens, un peu comme Dexter, hein, des gens... Oh j'ai fait une tâche. Des gens qui sont pas, pour lui, pas sympas. Et il les tue, donc il les met dans sa cave et il fait un jeu d'échecs avec. Merci monsieur. Donc là vous n'allez plus voir grand chose, je vais déplacer la caméra. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais prendre les magazines, les trucs papier et tout, et après je déplace la caméra. Truc papier que je vais mettre là, tiens. Hop. Voilà, j'avais oublié un petit truc. Donc là, il y a beaucoup de livres de sport. Donc les livres de sport, c'est surtout à mon homme. Hein. Je vous avais déjà partagé sa page. Alors n'hésitez pas à y aller. Il donne des conseils d'entraînement. Il est entraîneur de triathlon. Il est coach sportif personnel. Du coup, il faut peut-être que je me mette comme ça pour qu'on voit ma tête. Donc là, je pense que je viderai qu'une seule bibliothèque parce que comme je le disais tout à l'heure, moi je vais aller travailler après. Donc pour en revenir à la chaîne de mon homme, hein, c'est Yves Trinidad, coach sportif personnel sur YouTube. Il fait aussi de temps en temps des vidéos sur des livres sur le sport. Hein. Donc il fait du booktube sportif, on peut dire. Ça. Et alors je pensais pas, mais j'ai l'impression que vous aimez bien ce genre de... Mon pied a failli, parce que je suis pieds nus en plus, hein. Mon pied a failli se prendre à l'île. J'ai l'impression que vous aimez bien ce genre de vidéo, alors dites-le moi. Parce que bon, c'est vrai que lire un livre, faire une chronique, la préparer avant le tournage, tout ça, et le montage, ça prend du temps. Et moi j'aime bien faire ça, hein. Je fais ça. Je me laisse. Je fais ça pour partager un petit peu, pour parler de livres. Mais c'est vrai que ce genre de vidéo, ça prend pas beaucoup de préparation avant. Bon, ça prend de la préparation après pour le montage, hein, parce que là, il faut que je raccorde les deux vidéos. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai chaud. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez bien des vidéos un peu plus light, on va dire, en termes de contenu. Parce que du coup, j'ai fait une playlist, comment je l'ai appelée? Je raconte ma vie ou un truc comme ça. Parce que bon, ça c'est un peu, je raconte ma vie, hein, les étagères, les bibliothèques. Voilà, c'est un peu ça. Oh, il est grand celui-là. Celui-là, il va aller en dessous. Alors, il y a la technique de la libraire, hein, les grands livres en dessous, ou les lourds aussi.
Hop. Et donc voilà, quand je vous disais dans une autre vidéo que libraire ça portait beaucoup de livres, ça faisait de la muscu, bah voilà, toute la journée c'est un peu ça. Alors bien sûr on ne fait pas que ça, hein, on renseigne les clients, je ne fais pas que sortir des livres des étagères, j'en range aussi, mais pour en ranger il faut en sortir, on les met au retour comme on dit. Mais du coup dans la journée, en comptant les livres, les cartons et les palettes, je peux vous dire qu'on en soulève. Hop, allez. Puis j'arrête pas de parler, là j'ai soif, j'ai pas l'habitude de parler autant. J'ai entendu un bruit, alors ça c'est pas un livre, lisez-moi. Un livre, Histoire du livre volume 1. Oui, parce que j'aime les livres en fait. Alors pendant un moment je voulais devenir bibliothécaire, j'ai passé le concours mais je l'avais pas préparé. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand on passe le concours de bibliothécaire, quand on a le concours, en tout cas quand moi j'ai voulu le faire, quand on a le concours on n'a pas forcément un poste, après il faut trouver un poste un peu comme tous les boulots quoi. Donc en général quand les postes sont déjà verrouillés, fermés, réservés à quelqu'un, c'est pas top. Donc voilà, mais ça m'intéresse toujours d'être bibliothécaire, hein. Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas. Allez, un petit peu, là. Hop. Alors j'arrive à la dernière étagère que vous voyez peut-être que jusque là, bah tant pis, hein, tant pis, je vais continuer à vous causer. Là c'est les dico, hein, ça va être les trucs lourds, dico, méthode de langue. On a les oiseaux se cachent pour mourir, je ne sais pas pourquoi. Hein, ça doit être une édition France Loisirs, je suppose. Alors je ne l'ai jamais lu, par contre quand j'étais gamine, j'avais regardé la saga à la télé là. C'est vieux tout ça, je sais même plus de quoi ça parle. C'est une histoire d'amour avec un prêtre ou je sais pas. Pas avec des enfants. Hein. Et bah, si vous l'avez lu, bah, dites-moi. J'arrive presque au bout et j'aurais mis une petite vingtaine de minutes pour faire ça. Ça va. Tranquille. Oh le Robert, ça il m'a bien servi pendant ma fac d'anglais. Si vous voyez, j'avais mis des petits onglets moi-même pour retrouver les pages ABCD. Je m'étais amusée. Hein. Le Robert and Colin Senior. J'ai plein de livres d'anglais. Hop. Ah, le Becherel l'anglais, il a bien changé maintenant. Il est bleu, je crois. Bref. Mine de rien, j'ai encore plein de livres de quand je faisais mes études, même du collège, quoi. Ah, allez, on a presque fini. Ah, les livres sur les livres. La littérature est un jeu. Hop. Allez. Je parlais de ça. Hein. Allez, on fait le dernier voyage là. Après je vous laisse tranquille. Alors n'oubliez pas, hein, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petites vidéos mylife.com 3615 ma vie. 3615 c'était l'Unitel, hein, il y en a qui ne connaissent pas. Et bien si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire d'autres. Parce que, pourquoi pas. Quand j'ai pas le temps, je peux prendre ma petite caméra et bim quoi. Voilà, donc là on est sur une bibliothèque. Hop. Alors moi je vois pas comment je filme là, mais voilà. Une bibliothèque, parce que je suis en version selfie. Et il va m'en rester, du coup... Donc là vous allez voir mon appareil photo qui filme déjà. Du coup, je vais l'arrêter. Et c'est pas Inception ça. Voilà, il va me rester ces deux-là. Encore. Après j'ai un peu de fourbi derrière, mais bon, j'ai du déguisement pour la chaîne. Quand je me déguisais, j'ai les CD. Bon, eh bien... Ah, j'ai une pomme de pain là-haut. J'ai oublié la pomme de pain. J'ai rien d'autre, tiens, c'est pratique ça, voir si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, et alors, moi je vais aller me rafraîchir un petit peu, comme on dit. Oh, le gros plan là, et puis, à bientôt. Hein, n'hésitez pas, vous me dites hein, tout ce que vous voulez. Voilà, à bientôt. Je vais avoir du boulot, moi. Hein.